Bonjour à tous. Une nouvelle étude vient tout juste de tomber et les chiffres sont sans appel. Le robot taxi de Tesla va écraser tout le marché. Il va sans doute devenir une industrie à plusieurs milliers de milliards de dollars. C'est basé sur des chiffres purement et simplement. Et non, ce n'est pas une prédiction, ce sont des données réelles issues du terrain même. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui même, et ce qui est génial avec cette étude, c'est qu'elle nous donne un aperçu très concret de ce à quoi pourrait ressembler le robotaxi de Tesla, d'ici très peu d'ailleurs. Et elle nous dit surtout pourquoi, selon quasiment tous les indicateurs, eh bien ce robotaxi-là de Tesla, la voiture autonome qui va servir de taxi, sans chauffeur, va rafler tout le marché. Aujourd'hui, je vais vous montrer très concrètement comment, par exemple, dans une boîte comme Tesla ou n'importe quelle entreprise de ce niveau-là, eh bien, des décisionnaires s'assoient autour d'une table avec une étude comme celle-ci, celle qu'on va voir, et prennent des décisions stratégiques qui peuvent peser plusieurs milliards. Alors l'objectif ici, ce n'est pas de faire de la théorie, je vais vous vulgariser chaque point pour que ce soit limpide, même si vous découvrez le sujet, donc ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre aujourd'hui. Et je pense que si vous n'avez jamais vu ce genre d'analyse décortiquée de l'intérieur, vous allez vraiment apprécier. C'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que là, on parle d'un marché, je le redis, estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars. Alors pour comprendre cela, on commence tout de suite. Rapidement, je vous rappelle que si vous appréciez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Et enfin, je vous rappelle que je suis maintenant sur Twitter, X, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Ici, on y voit toutes les nouveautés qui sortent heure par heure. Tout va trop vite, je ne peux pas tout couvrir sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir. Vraiment, on fait le tour complet de la technologie si vous voulez être au courant d'absolument tout. Ok, ceci étant dit, on commence. Voici l'étude The Road Ahead, donc parue il y a quelques jours à peine. Et petite précision avant d'aller plus loin, l'étude que je vais vous montrer porte sur le marché américain, mais vous savez aussi bien que moi, en France, on fonctionne souvent avec un temps de décalage sur ce type d'innovation. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une fenêtre sur l'avenir. Un aperçu de ce qui finira tôt ou tard par se produire chez nous donc. Et également, si vous êtes au Canada, sachez que ça arrivera beaucoup plus vite qu'en France, bien sûr. Et si vous êtes dans d'autres parties du monde, sachez que ça arrive également, puisque ça va tout refler. Clairement, qu'on le veuille ou non, eh bien, les voitures autonomes vont arriver, alors pas demain matin, mais beaucoup plus vite qu'on ne le pense et que la plupart des gens ne le pensent. Vous savez, là je parle pour la France, eh bien, malgré les lourdeurs administratives, malgré la législation parfois ultra frileuse, et je pense qu'ici on connaît tous le hobby préféré de nos législateurs, eh bien peu importe, puisque l'intérêt économique finira toujours par l'emporter. Et ce jour-là, lorsque ça arrivera vraiment, vous qui regardez la vidéo, vous aurez une longueur d'avance, puisque vous l'aurez vu venir. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc l'étude s'est penchée sur plusieurs points principaux, et le premier, c'est un point central, un critère central, le prix payé par les utilisateurs pour un trajet en Waymo, Uber et Lyft. Alors petit rappel, ou si vous ne connaissez pas encore, Waymo, c'est une filiale de Google qui est spécialisée dans les voitures autonomes. C'est en gros une entreprise qui a une flotte de robots-taxis, donc des voitures autonomes sans conducteur, et qui opère déjà. Des gens aux États-Unis peuvent commander sur une application des Waymo, des voitures sans conducteur. Donc ils commandent, la voiture arrive, ils rentrent dans le taxi, ils partent, il n'y a pas de conducteur. De leur côté, Uber et Lyft restent des services de VTC classiques. Là, je pense que vous connaissez, puisque c'est très développé en France. Donc, mais cette fois, il y a des chauffeurs au volant. Donc voilà, pour commencer cette étude, ils ont regardé ces trois services-là en comparaison. Les résultats sont très clairs, vous le voyez ici. Le prix moyen d'un trajet en Waymo, donc en voiture autonome aujourd'hui, c'est de $20. Contre $15 pour Uber et 14,44$ pour Lyft, c'est à peu près pareil les deux là. Et ce simple écart de prix entre les VTC normaux et les voitures autonomes aujourd'hui est assez révélateur, car à première vue, on pourrait penser que supprimer le conducteur d'une voiture autonome permettrait de réduire les coûts d'exploitation, n'est-ce pas? Et donc de proposer des trajets moins chers pour un utilisateur. Voiture autonome, pas de conducteur, donc trajet moins cher. Mais dans le cas de Waymo, ici, c'est l'inverse qui se produit. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, leur problème est structurel. Chaque véhicule est un concentré de capteurs. Les lidars, le radar, les ultrasons, bref, il y a énormément de capteurs. Le résultat, c'est que chaque voiture Waymo coûte entre 80 000 et 100 000 $ à produire l'unité, oui. Et de plus, leur capacité de production est extrêmement limitée. Ils ont seulement 1500 voitures en circulation aujourd'hui, avec 2000 qui sont produits par an maximum. C'est donc ce manque d'échelle qui les pénalise lourdement.
Et pourtant, les clients continuent de payer plus cher pour une voiture Waymo. Alors pourquoi? Eh bien ils ont posé la question aux utilisateurs plus tard dans l'étude, nous le verrons. Eh bien c'est parce que l'expérience est perçue comme supérieure. Et ça on va le voir dans un instant comme je vous l'ai dit. Alors voici une autre façon de visualiser la différence de prix entre ces trois opérateurs-là, donc Lyft, Uber et Waymo. C'est cette courbe-là, et vous voyez qu'elle montre en fait l'évolution du prix moyen d'un trajet tout au long de la journée, donc entre 3h, 6h, 9h du matin, etc. La ligne bleue, c'est Waymo. Eh bien, regardez, il y a un pic à 16-17 heures ici. C'est-à-dire à l'heure où tout le monde sort du travail. Eh bien, à cette heure-là, les prix explosent. Et pourtant, les gens continuent de payer. Alors, pourquoi est-ce que les prix de Waymo explosent? Je l'ai déjà dit, parce qu'il n'y a pas assez de voitures disponibles. La flotte de Waymo est très petite. Donc, à la moindre montée de demande, les prix grimpent en flèche. C'est la base de l'économie qui parle, offre et demande. En fait, si Waymo avait plus de véhicules en circulation, les prix s'ajusteraient automatiquement à la baisse, forcément, et se rapprocheraient de ceux de Uber et Lyft ici. Alors ça, c'est très important à comprendre. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que j'ai parlé de Tesla au début? C'est justement pour ça. En fait, ici, ce n'est pas que Waymo, donc une entreprise de voitures autonomes, est volontairement chère. C'est juste qu'ils sont trop petits pour répondre à la demande. Et ce simple graphique-là que vous voyez montre pourquoi le facteur d'échelle est déterminant dans la guerre des robotaxis, donc dans cette industrie-là du moins. Et donc, c'est là que Tesla change la donne, c'est là que Tesla va tout exploser. Parce qu'on le sait déjà, Tesla ne va pas produire 2000 voitures par an, elle va en produire des millions, et c'est ça le point clé. Avec ce graphique et les autres données qu'ils nous ont données, on voit clairement ces fluctuations de prix qui dépendent évidemment du jour, de l'heure, de la demande en somme, ce qu'on appelle le tarif dynamique ou le surging price. Et donc ici, ce qui est important à comprendre, c'est que même avec peu de véhicules, même avec des prix élevés comme on le voit ici, eh bien les gens choisissent quand même d'utiliser Waymo. C'est là que rentre en compte le deuxième critère, le temps d'attente, ou autrement dit en anglais le ETA, Estimated Time of Arrival. Après le prix, c'est ça le facteur le plus important dans le choix d'un service de transport par un client. Et ça, c'est tout simplement le temps d'attente entre le moment où vous commandez votre course sur votre portable et le moment où la voiture arrive, c'est l'état. Et là encore, vous allez voir qu'à ce jour, Waymo est désavantagé. Avec si peu de voitures, les temps d'attente sont beaucoup plus longs, normal, surtout aux heures de pointe. Et bien malgré ça, malgré le prix, malgré le temps d'attente, les utilisateurs utilisent quand même des voitures autonomes. Parce qu'en fait, ils veulent une voiture autonome. C'est un choix assumé pour la technologie, j'ai envie de dire ici. En fait, l'étude nous le résume de la manière suivante. La tarification de Waymo est principalement déterminée par l'offre disponible, ce que je vous disais, avec le temps d'attente, l'état, comme facteur clé expliquant les ajustements de prix. Les corrélations sont fortes et positives sur la majorité des plages horaires, ce qui montre un modèle de tarification très sensible de l'offre. Point clé à retenir, cette offre dépend de la capacité de production et c'est sur ce point que Tesla est hors catégorie. C'est pour ça que cette étude nous montre clairement pourquoi est-ce que Tesla va tout rafler. Donc face à ces deux problèmes, Tesla a une approche en deux temps, deux avantages colossaux. Premier avantage, Tesla, elle possède des usines capables de produire des millions de véhicules par an actuellement, des voitures qui peuvent se conduire elles-mêmes, oui. Tout simplement parce qu'au lieu d'utiliser la technologie de LiDAR ou de radar très coûteux comme le fait aujourd'hui Waymo, eh bien Tesla a misé sur une toute autre approche basée uniquement sur des caméras en fait, des caméras comme vous avez sur votre portable, des caméras qui voient le monde réel sans capteur, sans radar. Et ces images vont ensuite être traitées par une super intelligence artificielle appartenant à Tesla. Forcément, le résultat, c'est qu'ils peuvent produire une voiture autonome à seulement 30 000 $ pièce. Donc chaque robotaxi de Tesla coûte 30K, comparé au Waymo donc, de Google qui coûte 100 000 $ à chaque fois. C'est plus que la moitié moins, donc c'est un avantage colossal déjà. Également car cela fait 8 ans que Tesla développe en interne cette capacité d'IA-là, avec un centre de calcul ultra puissant, une espèce de cerveau centralisé qui pilote toutes les voitures Tesla. Alors cette stratégie volontairement assumée par Tesla était certes lente au début, mais aujourd'hui c'est ce qui leur permet de rattraper Waymo, notamment avec le lancement à Austin, au Texas. Voilà, donc Waymo a peut-être été le premier sur le marché, mais Tesla arrive maintenant avec les volumes. Et c'est exactement ce qui va leur permettre de dérégler totalement le marché. Les coûts qu'on a vus au début, là, de 20 à 30 $ par course, va s'effondrer littéralement. Et c'est là, en fait, où la courbe va s'inverser et les robots taxis vont devenir moins chers que les Uber et les Lyft. Et ça, alors je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose que très peu de gens comprennent à propos de Elon Musk. De l'extérieur, on a souvent l'image d'un génie visionnaire qui invente des technologies folles, quasi inatteignables aujourd'hui. Mais en réalité, ce n'est pas ça sa vraie force.
Oui, le vrai super pouvoir d'Elon Musk, c'est pas l'innovation pure, c'est vraiment ce que l'on appelle le scaling. C'est sa compétence numéro 1, en gros c'est sa capacité à industrialiser à une échelle massive, une chose que personne n'ose même envisager. Pour comprendre, 2 exemples très simples. Donc Tesla, ce qui a fait exploser la boîte, c'est pas juste l'innovation technique, c'est vraiment le fait de réussir à produire des millions de voitures par an avec une efficacité redoutable. Deuxième exemple, vous prenez SpaceX. Des entreprises de fusées, il y en avait avant SpaceX, avant Elon Musk, il y avait la NASA ainsi que plein d'autres entreprises privées. Mais là, encore une fois, Musk, il a réussi à faire un truc très dur, c'est-à-dire à scaler, à mettre à l'échelle massive la production comme personne. En gros, ils ont réussi à passer d'un lancement par trimestre à quasiment un lancement de fusée par jour. Et c'est ça le vrai levier de domination en fait d'Elon Musk, c'est de produire vite, en masse et garder la qualité. Voilà 2 exemples, mais à chaque fois, dans toutes les entreprises de Musk, c'est la même chose. Il prend un secteur très verrouillé et il va le débloquer par l'échelle grâce au scaling. Alors voilà, maintenant vous savez le vrai pouvoir d'Elon Musk, c'est pas juste de rêver grand, c'est de produire plus grand. Et ça, tous les industriels du secteur le savent en fait, tout le monde sait quel est le super pouvoir de Musk et pourquoi est-ce qu'il est si bon. C'est vraiment sa capacité de scaling. Je pense que vous l'aurez compris, donc dans la bataille des robots taxis, c'est exactement ce qui va tout changer. Car d'un côté, vous avez Waymo donc, qui peine à produire quelques milliers de véhicules par an, 2500, on a vu tout à l'heure. De l'autre, vous avez Tesla qui peut littéralement inonder tout le marché. Et là, une comparaison pour bien réaliser l'ampleur du contraste. Waymo, aujourd'hui même, c'est 1500 voitures en circulation. Eh bien, Tesla, ils peuvent produire ce chiffre-là de voitures, donc 1500 voitures, en à peine 5 heures. Donc oui, vous avez bien entendu, en une journée, ils peuvent fabriquer 5 fois la flotte actuelle complète de Waymo. Et dans ce qu'on a vu de cette étude-là, le modèle en fait économique de ce marché-là, celui de Waymo, repose sur la disponibilité, donc l'offre face à la demande. La capacité de Tesla là, c'est un game changer absolu. Elon Musk a récemment annoncé que Tesla rentrait définitivement dans le jeu du robot-taxi. Donc il a posté sur Twitter une annonce comme quoi les robotaxis commencent à rentrer en production. Donc ce que je viens de vous dire là va commencer à arriver dans le marché. Donc je vous l'ai dit, game changer absolu. Mais attention, un autre point que nous montre cette étude, c'est que ce n'est pas seulement Waymo qui est menacé, donc l'entreprise de voitures autonomes, mais également Uber et Lyft. Et là, attention, c'est très important. Parce que contrairement à Waymo, eh bien, les modèles économiques de Uber et Lyft, eux, reposent intégralement sur un autre élément central, le chauffeur. En fait, pour retourner au tableau de tout à l'heure, dans les prix qu'on voit ici, donc autant le prix de la course de Waymo dépend de l'offre, donc du nombre de voitures en circulation, autant pour Uber et Lyft, le prix dépend d'autre chose, le prix dépend du chauffeur, du coût du chauffeur. C'est la variable la plus lourde dans le prix actuellement de Uber et Lyft, contrairement à Waymo, vous l'avez compris, je pense que c'est le nombre de voitures. Eh bien, encore une fois, avec l'entrée de Tesla, ce coût-là, il va disparaître également. Plus de salaire horaire, plus de postes, plus de limites humaines. Résultat, chaque voiture autonome Tesla coûte moins cher à faire rouler qu'un Uber, forcément, ou qu'un Lyft. Et on l'a vu également aussi qu'un Waymo. Le modèle économique de Tesla devient tout simplement imbattable dans ce marché qui s'annonce. Mais ce n'est pas tout, regardez, l'étude s'est également concentrée sur les personnes qui utilisent déjà les services de type Uber et Lyft. Et ce qu'il en ressort, regardez, c'est que la plupart des utilisateurs aujourd'hui de voitures, donc Uber et Lyft, 70% d'entre eux préféreraient utiliser une voiture autonome Waymo à une course classique. Et il continue à poser d'autres questions, mais en gros, ça revient à dire la même chose. Tous les sondages pointent dans la même direction, c'est-à-dire que les personnes, comme je vous disais tout à l'heure, préféreraient des voitures autonomes aux courses classiques avec Uber et Waymo. Alors ils se sont demandé pourquoi est-ce que c'est le cas, et bien revient souvent comme quoi c'est bien de ne pas avoir de chauffeur à qui parler, ou le fait d'être dans une voiture super technologique, etc. Mais le fait est que la plupart des gens préféraient avoir des voitures autonomes, des robots taxis donc. Alors la question suivante, c'est pourquoi est-ce que c'est pas le cas? La plupart des gens préféreraient aujourd'hui avoir des robots taxis, pourquoi est-ce qu'ils privilégient aujourd'hui encore les Uber? C'est également la question suivante. Et en gros, ce sont 2 choses qui comptent plus que tout aujourd'hui. Donc regardez à la question, quel est votre plus gros problème aujourd'hui avec les courses partagées, c'est-à-dire les Uber, les Waymo, les Lyft, etc. en 2025. Premier critère, le prix. Et deuxième critère, les temps d'attente qui sont trop longs. Mais si vous avez bien suivi la vidéo, je pense que vous l'avez maintenant compris. Qui est-ce qui maîtrise parfaitement ces 2 leviers? Tesla, bien sûr. Ils auront des millions de voitures disponibles grâce à leur modèle d'IA sans capteur. Plus accessible, plus disponible, beaucoup plus rentable, c'est-à-dire que les prix vont diminuer. Et grâce à leur capacité de scaling de mise à l'échelle massif, les temps d'attente vont diminuer tout simplement. En fait, si on se fie à ces chiffres-là, c'est 70% de la base client de Uber ou Lyft qui sont menacés tout simplement. Alors, c'est assez simple,
Uber est potentiellement fini aux États-Unis. Je n'en étais pas encore sûr, mais là on a vraiment les chiffres qui parlent d'eux-mêmes tout simplement, hein. Et c'est assez fou d'imaginer ça. Alors la question c'est que va faire Uber en fait. À mon avis ils ne peuvent pas suivre, ils sont trop dépendants de leurs chauffeurs aujourd'hui face à cette industrie-là qui change à toute vitesse. Et ils ne peuvent tout simplement rien faire sans eux. Tandis que Tesla, pour chaque course de 5, 10, 20, 30 ou 50 minutes par exemple, eh bien, aura un véhicule dédié à cela. Alors sans parler du dernier point concernant les voitures, on l'a vu tout à l'heure, le temps d'attente trop long est un problème pour les gens. Alors là, on a vu que Tesla règle le problème des prix, mais comment est-ce qu'il règle le problème du temps d'attente? Eh bien, c'est un autre avantage des robots de taxi, car en fait, un véhicule autonome, il ne dort pas, il ne mange pas, il ne réclame pas de salaire horaire. En fait, la voiture peut rester active, prête à rouler à tout moment, partout. En gros, ce que l'on appelle le coût à l'arrêt de la voiture est de quelques centimes d'électricité par heure, voyez-vous, contre actuellement 20 à 25 $ de l'heure pour un chauffeur humain. Le coût à l'arrêt aujourd'hui d'un Uber est beaucoup plus cher qu'une voiture Tesla. Donc si on prend l'exemple d'une région par exemple qui souffre de délais d'attente trop longs, eh bien Tesla peut dire la chose suivante: ok, aujourd'hui on a produit 5000 voitures, eh bien on en envoie 1000 de plus à New York, 1000 de plus à Washington, etc. Leur capacité de production est tellement importante qu'ils peuvent régler le coût juste en envoyant plus de voitures à l'endroit donné en fait, qui souffre de ce problème-là. Suite à quoi, voilà, hop, le problème il est réglé dans la semaine. Est-ce que vous commencez à voir le potentiel de dingue de Tesla? Alors bien sûr, je ne fais pas du tout de conseils, mais dans un certain domaine que je pense vous connaissez tous, on pourrait dire que les fondamentaux de Tesla sont juste magnifiques. Et tout ça, eh bien c'est pour bientôt. D'ici la fin de l'année, nous aurons une idée très claire de ce à quoi ressemblera le transport autonome avec Tesla, comme l'a annoncé Elon Musk en fait. Il envoie sa flotte de robotaxis à l'attaque. C'est-à-dire que Tesla a enfin commencé à rentrer dans le game du robotaxi. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est une révolution en marche et croyez-moi, il va falloir garder un œil dessus, très important. Alors, si vous voulez voir d'autres analyses comme celle-ci, qui changent un petit peu de ce qu'on fait sur la chaîne, avec des données concrètes, des insights clairs, comme on l'a vu avec cette étude, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit like, à donner votre commentaire, votre avis, je lis tout, et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me permettra de savoir que vous appréciez ce genre d'analyse, et donc de pouvoir en proposer d'autres. En tout cas, merci pour avoir regardé, et je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!